Alléluia, gloire soit en Dieu Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Enfants de Dieu, nous allons ensemble incliner nos têtes et nous allons recommander encore ce moment de la main du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons placer cela entre tes mains, ce temps pour ce moment de prière puissante. Nous te demandons de nous conduire. Nous ne voulons rien faire de par nous-mêmes, nous ne voulons rien faire par la chair, mais Seigneur, par ta grâce. Par ta grâce. Ô Dieu Tout-Puissant. À toi seul soit la gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, nous sommes là devant ton trône, devant ta face. Shakatilibi Kohanda Katilibi Soyama. Lobola Baba 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 Shake la Basso Yandi Kila Basso Yanto Katamama. Merci Seigneur pour ta grâce. 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 Merci parce que tu conduis toutes choses. Bien-aimés, avant que, juste pour 2-3 minutes, avant que je ne prenne la parole par rapport à un partage, juste pour 2-3 minutes, tu es connecté en ce moment, invoquons la présence du Saint-Esprit sur nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, à cause de ta grâce et à cause de ta puissance, que ton onction se déploie, que ta puissance se déploie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci, oui, pour ta grâce. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu des armées. À toi seul sur la gloire. Joins-toi à nous dans cette prière, dans ce court moment de prière, s'il te plaît. Et quelque part, goûte à la merveilleuse présence de l'Éternel, notre Dieu. Invitons sa présence, enfant de Dieu. Invitons sa présence. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Prions pour la manifestation de la gloire de Dieu ce soir au milieu de nous.
Lobo la baba baba chez les bébés la baba baba. Ribi côté les bichés niki la baba baba. Lobo la baba baba chez les bébés kola la baba suyama. Lobo la baba baba sodianda kete les bichoyandiki. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Shigi baba baba. Lobo la baba baba. Lobo la baba baba chez les bébés. Lobo la baba baba. Lobo bosindiki de la baba baba. Lobo la baba baba chez les bébés. Libiko de la basindiki de la baba baba. Sodi da baba chez les bébés. Lobo la baba baba. Lobo la baba baba. Libiko to lobo sindiki. Les bébés la baba baba chez les bébés. Lobo la baba baba. Les bébés la baba baba chez les bébés. Lobo la baba sindiki de la baba baba. Lobo la baba sindiki de la baba loko dirandiki baba baba. Lobo la baba chez les bébés kola masuyandiki de la baba baba. Les bébés kola lobo sindiki de la baba baba. Les bébés kola lobo sindiki de la baba chez les bébés. La baba baba suyandiki de la baba chez. Lobo la baba baba. Lobo bosindiki de la baba. Les bébés la baba. Les bébés la baba. Si les bébés kodo lobo sindiki baba. Lobo la baba. Ribi kota la baso yandiki de la baba chez. Lobo la baba. Lobo la baba. Surianda la basindiki de la baba chez. Lobo libi kodi libi soyama. Prions pour le réveil, prions pour le réveil. Lama solina, un temps de réveil, un temps de réveil. Un temps de réveil dans nos vies, un temps de réveil dans les nations. Shege baba baba. Olobo la baba chez les bébés, le déferlement de la gloire de Dieu au milieu de nous. Le déferlement de la gloire de Dieu sur nos vies. La baba shege la baba. Le déferlement de la gloire de Dieu dans les groupes de réveil. Les bébés shege la baba. La baba sendeke la baba. Lobo sindiki de la baba. Oui, Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment. Agis puissamment. Shege baba. Lobo la baba. Chez les bébés, les bécoyans deke baba. Lobo la baba. Chez les bébés kolaba. Prions le Seigneur. La baba. Shege la baba. Lobo la baba. Chez les baba. Ribeko andeke la baba. Sorinanda kati bisoyama. Lobo la baba chez les bébés la baba. Lobo la baba chez les mekonda la basso. Les bébés kondi la matsendiki la baba. Libiso yanda la baba chez les bébés. Il y a une merveilleuse onction. La baba chez les bébés, prions le Seigneur. La baba. Lobo ribishendiki la baba. Lobo la baba soyandiki la baba chez les bébés. Nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Oui, je veux complètement m'effacer. Je ne suis absolument rien du tout. Et devant ta face, devant ton trône, en réalité, je ne vais être considéré comme rien du tout, Seigneur. Roi des rois, c'est toi seul qui est digne. Toi seul qui est digne. Toute considération que quelqu'un peut m'accorder, Seigneur, c'est par rapport à ta personne. C'est toi qui es digne d'être glorifié. C'est toi qui es digne d'être glorifié, c'est toi qui es digne d'être exalté, béni sois-tu. À toi seul soit la gloire, à toi seul revient gloire et honneur. Alléluia. Enfants de Dieu, nous avons une merveilleuse atmosphère de la présence de Dieu en cette heure. Sheke baba baba. Lobo la baba shili kola la masoyama. Lobo la baba shindi na la baba. Ribebe landa la bache ki la baba ribi kote libi soyama. Lobo la baba shiri bebe ko yandi ki la basso. Lobo shindi ki la basso yanda la baba. Lobo la baba shiri bebe ko yandi libi kote libi soyama. Oh Jésus, tu es bon. Toi seul est bon. Toi qui n'abandonnes pas tes enfants, toi qui n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Toi le Dieu de merveille, toi le Dieu tout-puissant, béni sois-tu. Fire! Que ton onction se déploie, que ta puissance se déploie.
Que ton onction se déploie, roi des rois et Seigneur Dieu très haut, Seigneur Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, maintenant même agis, Shege Baba Baba. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Répands ta grâce, répands ton onction, répands ta grâce, répands ta puissance de feu. Répands ta gloire, 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 Seigneur au milieu de nous. La baba she baba so. Les bébés landa baba solina baba so katidibia baba baba ribila baba she. Lobo sende kela saila baba she baba 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 rosso. Lidanda bakoto lobo, tu peux te sentir poussé à prophétiser, tu peux te sentir poussé à chanter en langue, à parler en langue. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser en cette heure. Où que tu sois, que sa gloire descende sur ta vie maintenant même au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions pour le réveil. Nous disions que le réveil était passé. Nous disons que le réveil n'était plus pour notre époque. Alors qu'en réalité, tu voulais ce grand réveil. Tu veux ce grand réveil. Et que tu es en train de le réaliser, de le déployer par ta grâce infinie au nom puissant de Jésus. 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 Je prie que nul ne se laisse, Seigneur, dévier de ce chemin. Seigneur, de cet objectif, Shaka Baba, que tu lui donnes. La Baba Baba, chez la Baba Baba. Le feu, 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 le feu. Fire, chez Baba Baba, Ribikota la Basoyama. Lobo Dibikoto Lobo Shende Ke Baba Baba. Lambda Baba, chez Baba. Béni soit le nom du Seigneur. Les bébés, baba. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Comme je le disais dans une prière, il y a juste une minute, que nul ne se laisse dévier, ne se laisse éloigner de l'objectif que Dieu lui a assigné. Je crois que Dieu t'a assigné un objectif qui entre, je suis persuadé, dans le cadre du réveil spirituel des nations. Et je crois, je suis convaincu, en effet, que tu ne dois pas te laisser un temps soit peu dévier. Vous savez, la Bible nous compte cette question d'un jeune prophète venu donc de la part de Dieu pour prophétiser, et tandis qu'il devait repartir, il s'est laissé induire en erreur par certaines prophéties. C'est un mensonge, on va dire, d'un vieux prophète. Ça avait tout l'air de la vérité. Ça ressemblait à la volonté du Seigneur, mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. Et il s'est laissé induire en erreur, alors qu'il avait reçu de manière très claire ce pourquoi il était venu à Bethel. Il avait reçu de manière très claire, cette révélation de ce qu'il doit faire, avec les instructions très précises. Et Dieu s'est glorifié dans tout ce que Dieu a fait au travers de lui. Ça a été exactement comme le Seigneur lui avait annoncé. Mais vers la fin, il s'est laissé induire en erreur. C'est pourquoi, enfant de Dieu, je dis que je crois que Dieu t'assigne une mission dans le but du réveil spirituel des nations. Mais ne te laisse pas induire en erreur. Comment je peux dire? Quelque chose peut venir sur ton chemin te faire croire que c'est la volonté du Seigneur. Vous savez, la plupart du temps, c'est quand on veut se lever pour faire des choses sérieuses que l'ennemi va venir envoyer. Tu vas penser que c'est Dieu. Parce que ça va avoir l'air de Dieu. C'est là peut-être que quelqu'un va venir se positionner pour dire non, viens avec moi. Viens, je vais te coacher. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Le temps que tu te rends compte, 1 an est passé, 2 ans sont passés, tu as perdu du temps, tu es désorienté parce que tu te rendras compte que c'est poursuite du vent. Et tu as quitté un socle dans lequel Dieu t'avait placé. Que Dieu nous fasse grâce et que nous ne manquions point de discernement. Quelqu'un me comprend par rapport à ce que je suis en train de dire en ce moment?
Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a montré cela. Cela veut dire que cela s'adresse à des personnes qui sont connectées en ce moment. Que rien ne vienne te distraire. Enfant de Dieu, il y a trop de distractions actuellement. Trop de distractions, trop de distractions. Trop de distractions. Que vraiment, le Dieu qui s'est révélé une fois à toi, se révèle encore à toi pour te faire quitter de toutes les formes de distraction. Alors que je devais parler et que je demandais au Seigneur qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette émission Prière puissante. Et le Saint-Esprit semble envoyer mon esprit sur quelque chose qui n'a rien à voir avec prière puissante. Au point que je me demande, mais ça, c'est ce que je dois dire. Prière puissante, on prie pour les enfants de Dieu. Donc du coup, j'avais une orientation et on va en parler. Mais tandis que cette orientation était là, parce que je l'avais depuis peut-être il y a 2 jours, peut-être que j'avais eu cette pensée, je ne sais plus. Mais tandis que je dis, ok, je vais parler de ça. Et donc je m'abaisse pour chercher la face de Dieu. Je me mets devant lui, je cherche la face de Dieu. Paf! Il envoie mon esprit sur quelque chose qui n'a rien à voir avec prière puissante. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire ça? Je dois parler de ça avant le message ou c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire avec cette histoire? C'est pour moi que tu montes ça, je dois en parler. Et tout à l'heure, et même lorsqu'on était en train de prier tout de suite, paf, ça m'est revenu encore. Et ce n'est pas le cas de l'émission Prière puissante. Donc, mais je vais dire, et quitte après à rajouter ce que je dois rajouter, qui est aussi tout à fait convenable. Je crois que les deux d'ailleurs peuvent être de certaine manière liés. Alors, ça n'a rien à voir avec la question de prière puissante. Prière puissante, c'est prier pour les partenaires, prier pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit me montrait la question du financement. Financement. Et il me montrait combien de fois il y a des organisations dans le monde qui financent, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais qui financent des religions. Ce n'est pas la religion chrétienne en tout cas. Si je peux appeler ça religion. Mais bref, qui financent des religions dans le monde actuellement. Pour asseoir, c'est tout de suite là, il y a combien, 1h30, je me suis prosterné là pour dire Seigneur, montre-moi. Paf, c'est ça que je vois. Si je dis la religion, tout le monde va savoir de quelle religion il s'agit. Enfin, vous savez déjà peut-être plus ou moins entre les lignes. Mais bref, il finance pour asseoir la domination dans des pays. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça a à voir avec prière puissante? Je me humilie devant toi pour que tu me montres ce que je dois dire pour le message tout à l'heure. Et je veux bien comprendre. Bien aimé, quoi qu'il en soit, peut-être que je vais élaborer un peu plus pour qu'on puisse quand même comprendre un peu, de la manière en tout cas que le Seigneur m'a permis de comprendre un peu. Quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose. Le réveil spirituel n'est pas déconnecté de la réalité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire du monde actuel. Nous les chrétiens, on a été beaucoup déconnectés du monde dans lequel on est. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il y a des enjeux à la limite terre à terre. On est tellement spirituellement en réalité. C'est la vraie spiritualité. La vraie spiritualité fait qu'on a l'écoute du Saint-Esprit. Et si on a l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parlera des enjeux. Parce que finalement, la vachakatama. Ah ouais, tandis que je parle, je suis en train de revoir le lien maintenant qui m'avait montré entre ces deux choses. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que finalement, donc allons-y, tout ça ce sont des confirmations du Saint-Esprit, merci Seigneur. Parce que, bien aimé, regardez,
voilà, quand je t'entends parler, je me rappelle maintenant, parce que j'avais posé la question, mais ouais, quel est le lien? Qu'est-ce qu'on... Je devais parler de la prière. Je voulais parler de la prière, et on va en arriver. Et tu me montres financement de certaines organisations. C'est-à-dire, il y a certaines organisations, enfin, il y a certains fonds de financement qui financent des religions, qui financent une religion, il m'a montré une religion dans le monde, pour asseoir leur hégémonie, pour asseoir leur domination. Il y a de l'argent. On vient, on construit des trucs. Voilà, les lieux de culte là. Si je dis ça, vous allez commencer à comprendre. Et mais moi, je disais, mais ça, qu'est-ce que ça a à voir, non seulement avec nous, etc. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, connexion. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit me permet de me rappeler tout de suite? C'est que, bien aimé, on va prendre un verset tout à l'heure. On va prendre le verset par rapport à la prière. Parce que ça rentre en ligne de compte. On va le prendre finalement, peut-être dans 5-10 minutes. Mais, quand le diable s'approche de Jésus au désert, et il dit, je vais te donner. Il dit, je vais te donner la gloire de ces royaumes et leur richesse. C'est-à-dire que il parle, quand il parle des royaumes, il parle de territoire. Il parle de territoire. Je disais, enfants de Dieu, que nous autres chrétiens, on s'est trop déconnectés des réalités. Le réveil, finalement, c'est prendre des territoires à Satan. Le réveil, c'est pas Rébébé Koran, Rabasso, ok, ça c'est peut-être le début, quand on est en train de chauffer le moteur de la voiture, c'est pas la voiture n'a pas encore démarré, en train de chauffer le moteur, c'est d'accord, mais ça ne s'arrête donc pas là. Tu vas pas me dire qu'en chauffant ta voiture tous les jours, tu arrives quand même au travail sans avoir démarré ou quoi que ce soit. Le début c'est ça. Mais après il faut se rendre compte qu'il y a des territoires spirituels à prendre. Et ces territoires, ce sont des territoires de, je veux dire, excusez le pléonasme, ce sont des territoires de la terre. Ce n'est pas des territoires du ciel. C'est la terre. Et si on ne se rend pas compte des enjeux de la terre, il y en a qui se rendent compte très bien. Le diable, il se rend compte. Il dit à Jésus, je vais te donner la gloire de ce royaume. Autrement dit, des territoires et leur richesse, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire, il a lié les territoires à l'argent. Et lui-même, le diable, il s'est lié au territoire et il s'est lié à l'argent. Il dit, je vais te donner. C'est-à-dire que, à côté des territoires, à côté de l'argent, les territoires sont physiques, l'argent est physique, il y a une dimension spirituelle. Parce que lui, le Satan, il est spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire par je vais te donner? Autrement dit, il est en train de dire que c'est en ma possession. Les territoires sont en ma possession. Ils sont derrière moi. Moi, le diable, je suis là. L'argent, il est là. Donc, les richesses, les territoires sont derrière moi. Je peux te donner. Il dit ça à Jésus. Ok? Autrement dit, passe par mes méthodes et je vais te donner. Soumets-toi à moi. Prosterne-toi devant moi. Obéis-moi. Passe par mes méthodes et je vais te donner. Ok? Donc, nous sommes enfants de Dieu. On ne passe pas par les méthodes sataniques. On passe par les méthodes de Dieu, naturellement. Et le diable est notre ennemi. Ce qui veut dire que le diable dit, bon, faisons plus clair pour qu'on gagne du temps. Ok? On n'est pas une prédication qui va durer 1h30, on va gagner du temps. Le diable est en train de dire en clair à Jésus, et en fait, il disait à Jésus, mais ça nous parle aujourd'hui. Il dit, ok, ces choses-là, je me suis accaparé de ces choses. Tu vas avoir le territoire. Tu vas devoir passer. Enfin, soit je te donne, c'est-à-dire que soit je te facilite les choses parce que tu te soumets à moi, parce que tu m'obéis, parce que tu pactises avec moi, ou soit, si tu dis que tu vas avoir ça sans passer par moi, mais tu vas me trouver sur ton chemin.
Il y a une véritable guerre spirituelle. L'enjeu physique n'est pas vraiment physique. L'enjeu des territoires n'est pas vraiment physique. Il est spirituel. Le financement n'est pas physique. Il est spirituel. Et l'argent sert à une économie, effectivement, de l'ennemi. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'on en parle? D'une part, je répète, je crois que nous, les enfants de Dieu, on est des grands rêveurs. Je vais vous dire, et on a dit, je veux lier cela. C'est moi qui fais la liaison maintenant. Certes, m'a montré quelque chose d'aujourd'hui. Je veux lier cela à ce qu'il m'a montré il y a peut-être 2 semaines. 1 à 2 semaines où il me disait l'outil de communication est un outil puissant. C'est le Seigneur même qui dit ça. L'outil de communication. Il n'a pas dit Réveil TV, mais il a dit l'outil de communication est un outil puissant. C'est ça. Moi, je lis cela forcément à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Réveil TV, par exemple. On est des rêveurs, nous autres chrétiens. On veut dominer le monde. Mais on pense que c'est les mains dans les poches qu'on va arriver à dominer le monde pour Jésus. Quand je dis dominer le monde, c'est-à-dire faire en sorte que les âmes qui sont justement sous cette coupe satanique derrière lui puissent arriver à la lumière. D'une part, tandis que, parce que là c'est ce qu'il m'a montré aujourd'hui, tandis que les gens s'organisent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'ils trouvent des mécanismes de financement de leur but. Ils trouvent, je le répète, ils trouvent des mécanismes de financement de leur but. Comment expliquer? Le but n'est pas de chercher de l'argent. Ils investissent de l'argent dans leur but. Peut-être qu'ils cherchent leur argent ailleurs, mais ils sont prêts à tout mettre ce qu'ils ont ailleurs dans ce but. Parce que ce but-là, c'est le véritable enjeu qui est un but en réalité spirituel. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Leur but, c'est pas je mets de l'argent dedans pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un but de rentabilité. Peut-être que leur rentabilité, ils la gagnent ailleurs, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait des mécanismes pour investir massivement de l'argent dans le but de leur religion. Je pense qu'on se comprend. Ils ont des mécanismes de financement et des mécanismes forts. Bon, maintenant, oui, pour asseoir tout ceci, leur religion. Maintenant, nous chrétiens, on est où dans tout ça? Ribébé, chalabababa, Jésus, Jésus. Ça, c'est des chrétiens, ça. Bien. De 2 choses l'une. Premièrement, il va falloir qu'on regarde au financement. Ce n'est pas au cours de cette émission qu'on va le faire. Mais le Seigneur nous donne une orientation. Il faut regarder au financement des choses. Tu as un but. Nous aussi, nous avons un but. Notre but, c'est glorifier le nom du Seigneur. C'est-à-dire rendre le nom de Jésus visible. Il a dit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Rendre le nom de Jésus visible dans le monde. Pour que ce nom attire les hommes à lui. Mais je suis désolé, ça se finance. C'est parce que ces gens-là financent, qui sont dans le terrorisme aujourd'hui, et qu'ils racolent tellement de personnes. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas le simple fait de parler. Il y a de l'investissement financier pour attirer, pour mettre les gens dans des situations telles que, bon, voilà. Attends, toi tu ne lui proposes rien, toi tu passes ton temps à parler, en plus de ça tu ne démontres rien, et l'autre, il parle mais il met quelque chose sur la table. Quand je dis, c'est pas qu'on paye vraiment les gens,
Mais la Bible même nous recommande que notre évangile doit être un évangile en actes. Aujourd'hui, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal de mouvements qui attirent les gens, rien que avoir des gens dans la rue et puis à les aider avec des vêtements, avec de la nourriture. Par ce biais-là, ils les font entrer dans leur religion. Mais de fil en aiguille, tu vas retrouver le gars quelque part là-bas. À un moment donné, il a un lavage de cerveau comme pas possible. Mais pourquoi je dis que ça se tient avec ce que je disais? Et là, nous allons prendre maintenant l'écriture. Alléluia. Nous allons prendre Marc. Le chapitre 9. Le verset à partir du verset 28 et verset 29. 9, 28, 29. Amen. Voilà, on y est. Donc, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Point. Ok, on s'arrête là. Il me reste 10 minutes. Merci Jésus. Et 10 minutes, on devait prier. Waouh! On a un peu prié tout à l'heure. Merci à ceux qui sont avec moi sur Skype. Que Dieu vous bénisse de nous avoir relancés. Je vous avais un peu oublié au début. Alléluia. Enfants de Dieu, on va revenir à ce texte-là. Mais j'ai parlé de financement parce que le Saint-Esprit parle de financement. Mais en réalité, pour que Jésus vint, le diable qui est venu lui proposer ça, ça a été effectivement la prière qu'il a utilisée. C'est-à-dire que, certes, en fait, il faut comprendre deux choses. Les royaumes en question, il y a un financement qui est lié à l'expansion de ces royaumes, à l'économie de ces royaumes, à l'économie de cette terre, à l'expansion, je le répète. Mais le combat n'est pas un combat physique, malgré le fait qu'on parle de financement et qu'il faille que les chrétiens aussi s'asseyent pour dire, mais attendez, il faut qu'on finance nos histoires. Il faut qu'on finance ce qu'on dit qu'on fait de la part du Seigneur. Il faut qu'on finance les... Je ne sais pas moi, c'est moi qui me trompe, mais en francophonie, tu as vraiment l'impression qu'il y a tout sauf des chrétiens qui financent vraiment. Peut-être que je me trompe, ça doit être... Peut-être que je me trompe, ça ne doit pas être c'est exact ça, mais c'est vraiment une grosse impression. Une grosse impression que dans les loges mystiques, les gens financent l'économie de leur système. C'est une impression, et ça je ne pense pas que ce soit vraiment une impression, ils le font. D'ailleurs, eux, c'est un critère, je pense, pour y entrer. Nous ne sommes pas vraiment comme ça, nous ne pouvons pas mettre de critères pour entrer dans la maison de Dieu. Mais il n'enlève en rien le fait que nous devons quand même comprendre les enjeux. On est sur cette terre. Donc, bien aimé, je vais revenir. Certes, je parle du financement et certainement que dans les jours qui suivent, peut-être que le Seigneur pourra nous permettre d'élaborer en fonction de ce qu'il voulait dire de manière plus précise. Mais bref, nous revenons à la prière. En amont, il y a la prière. Et cette parole de Jésus nous interpelle. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il nous interpelle. Il dit cette sorte de démon ne sort que par la prière. Mais ce sont les disciples de Jésus qui viennent lui poser la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Mais à votre avis, qu'est-ce que les disciples faisaient pour chasser le démon? N'était-ce pas prier qu'ils faisaient? Ou bien ils faisaient quoi? Chasser un démon, c'est quoi? C'est prier. Et puis, si les disciples sont si surpris, ou ils sont obligés de poser cette question à Jésus, c'est parce que il n'avait pas rencontré de type de démon comme ça, apparemment, parce qu'il dit, mais pourquoi on n'a pas pu? Si c'est quelqu'un qui passe son temps échoué, il ne va pas venir poser la question, pourquoi je n'ai pas pu? Ce sont des gens qui chassaient les démons. Le Seigneur les a envoyés, chassent les démons. Ils sont revenus pour dire, les démons sont soumis. Là, ils ne comprennent pas. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. Mais ma question, qu'est-ce qu'il faisait? N'était-ce pas la prière?
de quoi Jésus veut parler en disant cette espèce-là ne sort que par la prière? Alors que c'est bien la prière qu'ils étaient en train de faire pour chasser le démon. C'est le même type de prière qu'ils ont toujours fait pour chasser les démons. De quoi est-ce que Jésus veut parler? Cette espèce-là ne sort que par la prière. Peut-être que tu n'as pas la réponse à ça. Et je vais te donner la réponse à ça. C'est de quoi est-ce que Jésus parlait? Vous savez, au moment où cela se passe, Jésus lui-même vient de passer, même si on n'a pas tous les détails, mais on sait qu'il vient de passer une partie de sa nuit en prière sur cette montagne qui est connue aujourd'hui comme la montagne de la transfiguration. Ce qui précède ce passage, il est monté avec ses 3 disciples au sommet de la montagne et il s'est mis à prier. Tandis qu'il priait, on connaît l'histoire, ses vêtements sont transformés, sont devenus très blancs. Élie et Moïse sont venus. La gloire de Dieu, la gloire du Père est descendue. Voilà. Mais il y a eu de la prière. Il vient d'une nuit de prière, on peut le dire ainsi. Je pense que vous savez que Jésus, quoique Dieu, avait sur la terre les caractéristiques d'un homme. Donc c'est là où les gens, c'est là que c'était difficile pour eux de comprendre ce qui se passait. Parce qu'ils voyaient un homme alors que c'était Dieu qui s'était fait homme. Donc, pas mal de limitations de la terre s'appliquaient à Jésus, autant que nous aujourd'hui. Il a vécu notre humanité. C'est en cela qu'il est pour nous le parfait exemple, n'est-ce pas? On le sait. Donc, si vous voulez, Jésus était soumis à une certaine discipline. Et sans cette discipline qu'il veut nous inculquer aussi, il ne serait pas arrivé. Vous pensez que c'est par plaisir que Jésus priait pendant des heures? C'est par nécessité. C'est pas par plaisir. Certes, il avait une très belle communion avec Dieu, mais il était là pour une mission. Il n'était pas là en voyage touristique. Et il était là pour livrer un combat. On le voit par exemple à Gethsémani. Il doit prier pour tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'il a parfaitement endossé notre humanité. C'est le mystère de l'incarnation. Mais de quelle prière Jésus veut parler? Bien-aimé, je veux te dire qu'il y a prière et il y a prière. Pourquoi la prière des disciples n'a rien pu faire séance tenante alors qu'ils priaient? Et pourquoi Jésus est venu agir? Et de quelle prière Jésus parlait? Jésus parlait de prière longue. Il parlait d'une vie de prière. Il ne parlait pas de prière ponctuelle. Quand il dit cette espèce, cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière, si tu ne comprends pas, tu vas te dire, mais attends, ils viennent de prier. Oui, ils étaient en train de prier. De quelle prière il parle? Il parle du type de prière que lui, Jésus, faisait. Il venait là d'une nuit de prière. La Bible dit quelque part, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Dans l'évangile de Luc, lorsqu'il doit choisir ses disciples, notamment. Toute la nuit, il passa à prier Dieu. La Bible nous dit qu'il se retirait dans les déserts et il priait. Il priait pendant des heures. La prière, ce que Jésus appelle prière, c'est pas venir dire 2 mots, au nom de Jésus ça, au nom de Jésus ça. Voici pourquoi nous échouons face à Satan. Qu'est-ce qui va faire fuir Lucifer? Qu'est-ce qui va faire fuir les démons de haut rang? Qu'est-ce qui va faire fuir les démons qui tiennent les nations? Les démons qui disent les richesses sont derrière nous, les hommes sont derrière nous, les royaumes sont derrière nous, on ne vous laisse pas passer. Qu'est-ce qui va les faire fuir? Ce n'est pas notre blablabla. C'est notre prière, mais pas n'importe quelle prière. Aujourd'hui, je voulais te proposer une chose. Le temps nous est maintenant malheureusement tellement compté que je ne peux pas tant que ça développer, mais je voulais te proposer et je vais le faire. Il faut prier pour demander à Dieu de pouvoir prier. Et si tu veux prier longuement, il faut prier pour pouvoir prier. Demande à Dieu de t'aider à prier longuement.
En clair. Ne reste pas dans la position de « Ah, quand j'essaye de prier, je n'arrive pas à prier. » Bien aimé, oui, tu essaies de prier, tu n'arrives pas à prier, mais demande à Dieu tout doucement « Seigneur, aide-moi à prier. » Point. Pendant un moment, j'allais dire, arrête de demander, arrête d'aller dans le sens de demander des choses puisque tu n'arrives même pas à prier. Tu essayes 5 minutes, je suis fatigué, je suis lassé, je ne sais pas ce qui m'arrive, je m'endors, etc. Alors, sors de ce cas et prie maintenant, tout doucement, pour avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que quand Dieu va te l'accorder, c'est-à-dire quand tu vas recevoir le souffle du Saint-Esprit, qui va te mettre dans cette disposition de pouvoir prier longuement. Tu vas prier. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre quand quelqu'un reçoit cela de la part du Seigneur parce qu'il prie et il ne se fatigue pas. Lui-même, il ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il prie et qu'il ne se fatigue pas? Comment ça se fait qu'il peut prier longuement? Lui-même n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui lui donne cette force. Quand le Saint-Esprit va te donner la force, tous les démons qui te persécutent vont fuir, ils vont détaler. Cette sorte d'esprit ne part que par la prière. Ce n'est pas des prières occasionnelles, des murmures, des prières, je l'ai dit, de fatigue ou de paresse. Ah, Seigneur, toi-même, tu sais comment je suis fatigué. Mais je te dis quand même 2 mots. C'est 2 mots sacrificiels. Bien aimé, ça ne chasse pas les démons. Ça ne chasse pas les démons. Bref, peut-être des petits démons, je ne sais pas moi. Mais pour le réveil, face aux enjeux que nous avons, et vous avez vu, quelqu'un se positionne, et ces gens-là se positionnent pour dire, les gens nous appartiennent. Ce territoire-là, vous parlez de réveil, vous parlez de réveil dans les nations. Ce territoire, on les a sous notre contrôle. Vous pensez que c'est simplement, le Seigneur va nous donner, le Seigneur va nous donner. Bien aimé, Jésus passait des nuits en prière. Je dis qu'il a endossé notre humanité. C'est fort de cette vie de prière qu'il arrivait. Au moment où Jésus arrive, ce que ses disciples ont essayé, ils n'ont pas pu. Dès que le démoniaque même voit Jésus, déjà il y a problème. Jésus lui ordonne une seule fois, il tombe. Je dis que Jésus avait endossé notre humanité. Et je ne veux choquer personne. Mais je vais peut-être me choquer moi-même. Si Jésus pouvait le faire, c'est que nous pouvons le faire. Voilà ce que je veux dire pour nous choquer ce soir. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si Jésus pouvait le faire. Pourquoi je dis ça? Mais je dis qu'il a endossé notre humanité. En tout point, Jésus a endossé notre humanité. Vous savez, s'il n'était pas humain, mais écoutez, il n'allait même pas prier, effectivement. S'il n'était pas humain, qu'il était dans sa toute puissance, je veux dire, dans sa gloire, dans sa première gloire, mais est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit? Il a endossé notre humanité avec les limitations liées à notre humanité et il devait prier. Et il devait prier des heures pour avoir le résultat que nous voyons. Et là, il venait d'une nuit de prière. Et quand il descend, il leur donne automatiquement. Les disciples ne comprennent pas pourquoi cette espèce ne sort que par la prière. Ce n'est pas vos petites prières, ce sont de véritables prières. Ce sont des prières longues. Et si, enfant de Dieu, tu n'y arrives pas, je crois que ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une excuse. Mais je pense qu'il peut y avoir des moments où on n'arrive pas à bien prier. Si tu n'arrives pas, demandons à Dieu ensemble en cette heure. Et je crois que Dieu va nous écouter. Il a dit que lorsque Dieu s'accorde quelque chose pour demander quelque chose, il le fait. Demandons à Dieu ensemble pour toi, pour que tu puisses avoir la force de prier et même avoir une vie de prière. Pouvoir prier longuement. Parce que je le répète, c'est l'enjeu. Si tu as ça, c'est dans cette disposition que Jésus parle à Satan. Lui aussi, il était dans la prière. Et quand il commande arrière de moi, Satan, le diable part. Mais il a dû prier longuement pour cela. Il a dû jeûner aussi, comme vous le savez. Même si ne parlons pas de jeûne, là, je n'ai pas voulu parler de jeûne, mais sachez que le même passage en Matthieu, le chapitre 17, il est rajouté, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et là,
ce Marc que nous avons lu a laissé délibérément le jeûne, en comprenant que le jeûne, quelque part, c'est normal. Le jeûne marche avec la prière. Mais là, l'accent a voulu être mis sur la prière pour qu'on comprenne qu'il y a prière et il y a prière. Donc, tu vas commencer à avoir cette vie de prière. Nous allons prier ensemble. Nous avons dépassé le temps, mais nous allons prier juste peut-être 3 minutes. 2-3 minutes. Alléluia. Mais je crois que c'est 3 minutes où le Seigneur va nous exaucer. Pour toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, je prie en cette heure précise. Tes enfants ne savent pas prier. Tu as dit dans ta parole que nous ne savons que demander, mais l'Esprit lui-même nous aide. C'est pourquoi je prie en cette heure que ta force, la force de ton Esprit Saint vienne maintenant dans la vie de chaque personne connectée en cette heure précise, qui confesse délibérément ne pas pouvoir prier, être certainement fatigué physiquement, être là, peut-être être découragé, peut-être être distrait, et toutes sortes de choses qui peuvent se manifester. Mais Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Mais Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Je prie que tu ôtes chacun de tes enfants de toute mauvaise disposition de prière dans laquelle il peut se trouver. Et tu le fortifies maintenant par la puissance de ton Esprit Saint. Communique la force. Seigneur, donne la force. Seigneur, donne la force. Que l'assouplissement parte au nom de Jésus. Maintenant, que la paresse quitte au nom de Jésus. Au roi des rois, Seigneur des seigneurs, donne la force de pouvoir prier longuement, de pouvoir prier des heures sans se fatiguer, de pouvoir prier des heures sans se fatiguer, de pouvoir prier en esprit. Seigneur, la bouche fermée comme la bouche ouverte, de pouvoir prier en pensée, de pouvoir prier à tout instant, à tout moment, dans toute configuration, de toute situation, de pouvoir prier longuement, de pouvoir prier même en faisant d'autres activités. Éternel Dieu de gloire, donne la force. Donne la force. Pour que tes enfants soient maintenant si réactifs. Quand ils vont ordonner une seule fois, les démons vont fuir. Les démons vont décamper. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur. Je prie que ces quelques mots que nous avons placés devant ta face soient amplifiés maintenant dans la vie de chacun. Et qu'il se produisent maintenant des transformations. Je prie des résurrections de vie de prière, des restaurations de vie de prière. Éternel, que les communions s'accroissent drastiquement maintenant. La communion avec toi, que tes enfants renouent maintenant cette dimension intense de la prière qu'ils ont connue certainement par le passé. Et toi, tu leur donnes cette dimension de victoire, cette dimension d'assurance, cette dimension d'autorité. Qu'il n'y a que dans la communion avec toi. Donne la force de prier. Apprends-nous à prier. Conduis-nous dans la prière. Fortifie-nous, révèle-nous les choses. Instruis-nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier, s'il s'en faut, de jour comme de nuit, sans nous fatiguer physiquement, qu'il n'y ait pas de fatigue, que tu restaures nos forces, que nous soyons comme entraînés, que ce soit comme normal, ordinaire. Fais grâce maintenant même à tous tes enfants, je te le demande maintenant même au nom de Jésus. Dieu très saint, Dieu très haut, je te demande de ressusciter les vies de prière maintenant. Je te demande de ressusciter les sensibilités spirituelles maintenant. Je te demande de ressusciter la spontanéité dans la prière maintenant. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, par ta grâce, la vie de tes enfants, la vie spirituelle soit d'ores et déjà à partir de ce moment sécurisée.
Par l'onction du Saint-Esprit qui va se dégager de cette prière, de cette vie de prière, des prières non-stop, des prières, oui, sans arrêt, des prières qui coulent, des prières, Seigneur, qui ne demandent aucun effort, des prières qui coulent. Shababababa, Rianda, Katilibio, Sande, Kilalabaché. Les bébés, alléluia, des prières comme la communion, béni sois-tu Seigneur, alléluia, voilà, amen, nous sommes, je sens que nous sommes emportés, n'est peut-être pas le meilleur, on peut dire emportés, oui, c'est pas le meilleur mot peut-être, mais c'est dans le bon sens d'emporter, nous sommes vraiment, oui, comme emportés dans des flots justement de prière, et il ne nous est pas facile d'arrêter maintenant, mais compte tenu du temps, nous sommes obligés de le faire. Mais je crois que, comme je l'ai dit dans cette prière, je crois que les prières que nous avons faites, qui sont peut-être, en Dieu, mais d'un point de vue du temps, petites, mais je crois qu'elles ont un grand impact, un grand effet dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que tu m'en diras des nouvelles. Je crois que quelqu'un aura sa vie de prière restaurée à partir de cette prière-ci, à partir de cette émission-ci. Alléluia. Je suis toujours aussi attentif à ce que le Saint-Esprit me dit à propos des questions de financement. On va voir où est-ce que il veut nous conduire, mais il faut aussi tenir compte de ça et avoir cela en esprit, parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Que notre Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous à merveille. On se retrouve par la grâce de Dieu demain, n'est-ce pas? Shalom à tous et à toutes. Portez-vous bien.